Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet assez fascinant, le SEO prédictif. On s'appuie sur la source SEO prédictif, anticiper et dominer les SERPs. L'idée centrale, c'est de ne plus seulement réagir aux recherches actuelles, mais carrément d'anticiper celles de demain. Exactement. Une approche proactive, en somme. C'est ça. Alors, l'objectif, là, c'est de comprendre comment ça marche, quels outils, quelle stratégie derrière. Et surtout, est-ce que ça donne vraiment cet avantage concurrentiel promis? Alors, pour commencer, c'est quoi exactement ce SEO prédictif? En quoi c'est différent de ce qu'on fait déjà finalement? Eh bien, c'est une vraie évolution, je dirais. Le SEO qu'on connaît bien, il analyse surtout le passé, les données historiques. Oui, le classique. Voilà. Le SEO prédictif, lui, il part aussi de ça, évidemment, mais il ajoute une dimension d'anticipation. Ça passe par l'analyse de tendances, l'IA peut aider, oui, apprentissage automatique, traitement du langage, big data, mais aussi beaucoup par l'intuition, hein, pour essayer de prévoir les requêtes qui vont émerger. Prévoir. Oui, les signaux faibles. Le vrai changement, c'est ce passage d'une posture réactive à une posture proactive, d'avant-garde. Je vois. Mais quand on entend IA, Big Data, ça peut faire un peu peur, non? Ça semble compliqué, coûteux. Pourtant, la source dit qu'on pourrait démarrer avec des choses plus simples. Ah mais tout à fait. Et c'est un point super important. Bien sûr, l'IA peut affiner les choses à grande échelle, mais pour commencer, pour capter les premiers signaux, eh bien, la source met en avant deux outils gratuits qu'on connaît tous, Google Search Console, la GSC, et YouTube Studio. Ah oui, comment ça? Ben, la GSC, elle ne sert pas juste à voir les problèmes techniques ou les clics d'hier. Elle peut montrer quelles requêtes commencent à apparaître, ou celles qui performent bizarrement bien, même avec peu de volume. Des signaux faibles donc. Exactement. Et YouTube Studio, c'est pareil pour la vidéo. Ça donne des infos sur ce qui intéresse vraiment les gens, l'engagement, les sujets qui montent. Faut apprendre à lire entre les lignes de ces outils. D'accord, je vois mieux. Ce sont les outils du quotidien, mais avec un regard différent, tourné vers l'avenir. Et concrètement, comment on les utilise de manière prédictive? La source parle d'une approche data-driven. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on ne se contente pas d'une seule source de données. On va croiser les infos SEO classiques, volume, concurrence, tout ça, Ok. avec les données business, le panier moyen, le taux de conversion sur certains types de requêtes. Ça donne une perspective plus riche. Et on ajoute à ça Google Trends, bien sûr, pour repérer les cycles, les tendances saisonnières ou soudaines. Et puis GA4 avec ses métriques prédictives comme la probabilité d'achat. C'est un sacré mélange de données, ça. Oui, et il y a un conseil assez audacieux dans la source, oser parier sur des requêtes de longue traîne, très spécifiques, même si aujourd'hui personne ne les tape ou presque. Ah ouais. Parier dans le vide. Pas tout à fait dans le vide. C'est un pari sur l'émergence. Si on sent qu'un besoin va arriver, on se positionne avant tout le monde. C'est là qu'on peut vraiment gagner. D'ailleurs, le tableau comparatif dans la source, il chiffre un peu ça. Il parle d'une avance possible de 4 à 6 semaines sur les concurrents. Ah oui, quand même. Oui, identifier les tendances tôt, optimiser le contenu avant la vague, résultat potentiel, plus 32% de trafic organique et moins 27% sur le coût d'acquisition. C'est pas négligeable. Non, c'est clair. Ça donne envie d'essayer. Et la source va plus loin. Elle propose une base stratégique assez originale, je trouve. Elle connecte ça à Maslow et à l'océan bleu-rouge. Oui, c'est une façon d'ancrer la démarche. L'idée, c'est d'abord de relier le contenu aux besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques, sécurité, appartenance, etc. Moins dépendante des modes éphémères. C'est le socle. Et une fois qu'on a cette base solide, on peut chercher son océan bleu, c'est-à-dire une niche, un angle spécifique où il y a peu de concurrence. Plutôt que se battre sur les mots-clés évidents où tout le monde est déjà, l'océan rouge. C'est tout à fait ça. Et cette recherche d'océan bleu, elle est valable partout, hein. La source cite d'ailleurs plein de régions francophones où ça peut s'appliquer. France, Canada, Afrique. L'exemple donné est bon. Au lieu de viser cours de yoga, qui est un océan rouge typique, Surchargé, oui. on pourrait cibler yoga pour télétravailleurs qui ont mal au dos. Là, c'est un océan bleu. On touche aux besoins de sécurité, la santé et d'accomplissement, le bien-être, de Maslow, mais sur un créneau précis et moins disputé. Malin comme approche. Très ciblé. Et comment on sait si ça marche, ce pari sur une niche comme ça? Eh bien, les outils nous le disent. Si on a bien visé, dans GSC, on devrait voir apparaître un petit volume de recherche sur cette expression précise. Et surtout, un bon taux de clic, parce que c'est très spécifique. Le positionnement sera plus rapide aussi. Et sur YouTube?
Pareil, sur YouTube Studio, on verrait un engagement fort sur les vidéos qui traitent de ce sujet précis. Des commentaires, une durée de visionnage élevée, ça confirmerait l'intérêt. Donc finalement, la source résume ça en un processus assez simple, en 4 étapes si je comprends bien. 1. On analyse les signaux faibles, avec Google Trends par exemple. 2. On valide s'il y a une vraie opportunité, avec GSC notamment. 3. On crée le contenu en avance. 4. Et on optimise en continu avec les retours comme ceux de YouTube Studio. C'est ça? C'est exactement ça. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est la mise en œuvre rigoureuse qui fait la différence. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le SEO prédictif, ça transforme le référencement. On passe d'une optimisation un peu subie à une vraie stratégie d'attaque, presque scientifique, en combinant des idées solides comme Maslow et Océan Bleu avec une lecture intelligente des données, même celle des outils gratuits. On peut vraiment prendre de vitesse la concurrence, découvrir des pépites cachées. C'est une vision assez offensive du SEO, effectivement. Complètement. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Si on arrive à anticiper les besoins avant même qu'ils soient massivement tapés dans Google, qu'est-ce que ça change dans la relation entre ceux qui créent du contenu, des services, et leur audience? Ça pourrait redéfinir pas mal de choses, non? Une question à laisser mûrir, peut-être.